Nous disons que, par définition classique, l'insécurité, c'est l'état d'un lieu qui n'est pas sûr, qui est soumis à la délinquance, à la criminalité. On peut aussi définir l'insécurité comme une situation dans laquelle les personnes, les communautés ne se sentent pas protégées et se sont exposées à des dangers, des violences ou des menaces constantes. Là, on parle de violence aux menaces constantes. Là, on voit l'insécurité. Mais quelles sont les causes de l'insécurité? Et selon le staff, vous remarquez que les causes de l'insécurité sont profondes, multiples, interconnectées, mais là, il y a des facteurs institutionnels, sociaux, politiques et économiques. On peut citer instabilité politique chronique. Le commissaire du gouvernement a parlé un peu. Faiblesse de l'État et des institutions. Quand on parle de faiblesse de l'État et des institutions, on peut voir faiblesse de l'institution policière, faiblesse de la justice, en manque de moyens, sous-équipés. Et parfois, les faiblesses vont aller au niveau même des personnes qui sont dans ces institutions. Par exemple, des personnes qui sont des déviants, qui vont outrepasser la loi. Corruption et manque de justice. Et corruption, quand on parle de corruption, on voit que dans les formations que j'ai suivies, on parle de corruption, c'est comme des catastrophes naturelles qui ont frappé des pays. Et vulnérabilité des jeunes, pauvreté, inégalité, trafic d'armes et impunité. Trafic d'armes, et l'ONU a montré que la majorité des armes qui ont pénétré le pays, ça vient des États-Unis, de la Colombie, de la Jamaïque, qui, en quelque sorte, est beaucoup plus près de nous. Et d'autant plus que ça passe sur les frontières, à partir des frontières poreuses, et il y a manque de contrôle sur ces frontières. Dans les ports, avec la complicité des agents douaniers, et nous allons voir encore les causes, ingérence extérieure et intervention mal coordonnée. Nous sommes ici, et après plusieurs années de l'intervention des forces onusiennes, des forces multinationales, et nous voyons qu'est-ce qui arrive encore à ces pays. Manque d'engagement des groupes de la société. La majorité de ces points qu'on a parlé comme cause de l'insécurité affectent le département de la Grand'Anse. C'est normal quand il y a corruption, c'est l'État. Mais aussi, dans la Grand'Anse, les routes, on a des accès très difficiles pour faire des interventions. Si vous laissez Jérémy pour aller intervenir aux Iwa, ça vous prendra beaucoup de temps. Et arriver aux Iwa, si vous voulez aller dans des sections communales, c'est vraiment difficile. Pour juillet l'année passée, on a intervenu dans certaines zones de Bourdon. Il a fallu aux policiers presque 8 heures de temps de marche, 8 heures de temps à pied pour arriver là où il y a des groupes d'hommes qui se sont réfugiés là. Il y a aussi les causes de l'insécurité ici à Jérémy, position géographique. Non seulement on est éloigné de la capitale, mais aussi on est bordé des côtes. Presque 8 communes du département sont côtières, excuse-moi. Espace humain mal organisé. Et quand vous parlez de l'insécurité, il y a des espaces pour pénétrer, pour franchir, qui sont vraiment difficiles. Absence ou faible éclairage des villes, des quartiers. Le directeur de l'éclairage va parler sur ça, mais vous voyez que c'est encore une autre cause. Problème foncier aigu. Effectivement, le commissaire a parlé de problème foncier. Parce que quand vous voyez, pour accaparer les terrains, les hommes, ils vont faire des manœuvres pour avoir des papiers frauduleux, mais encore, ils cherchent à avoir des hommes de main pour consolider les actions. Maintenant, avant d'arriver, pour continuer, nous allons parler de sécurité définition. Définition de sécurité, c'est l'état dans lequel une personne, une communauté ou un pays se sent protégé contre les dangers,
les menaces ou les violences. Voyez le pays, personne, la communauté se trouve confortable pour vaquer, pour s'exprimer librement. C'est aussi la possibilité de vivre, de se déplacer, de travailler, de s'exprimer sans peur, sans violence et avec protection garantie. Quand on parle de protection garantie, qui a pour mission de garantir cette protection? Permettant aux citoyens d'évoluer sans contrainte et n'excluant personne de sa jouissance, la sécurité est considérée comme un bien public pur. Si on peut passer l'autre stade pour nous. Pourquoi la sécurité est un bien public pur? Parce que la sécurité, condition de base pour la vie en société. S'il n'y a pas de sécurité, c'est difficile d'avoir les conditions de vivre normalement, comme cela se passe dans des zones où les bandits ont accaparé. La sécurité, c'est le fondement de l'état de droit. L'État devient légitime quand il a la capacité de garantir la sécurité sans discrimination. Troisièmement, la sécurité est préalable au développement. Un environnement sûr garantit la santé, l'investissement, l'éducation. Et si un pays n'a pas de capacité, n'a pas de sécurité, même s'il a des ressources, ce serait difficile de les exploiter. Et puis, dernièrement, la sécurité, équité et bien commun. Équité dans la sécurité, c'est ce qui fait que la sécurité est un bien non exclusif et non rival. Et dès qu'il y a sécurité, tout le monde va en jouir de cette sécurité-là. Maintenant, quelles sont les dimensions de la sécurité? La sécurité s'étend sur plusieurs dimensions au produit. Elle a un caractère national, sécurité nationale, qui consiste à la protection du pays contre toute invasion de puissances étrangères, des attaques cybernétiques, des pandémies, etc. Il y a la sécurité humaine, accès aux droits fondamentaux et aussi à la protection aux catastrophes naturelles contre l'exploitation et l'injustice. Et on va parler de sécurité publique. Et pour entrer dans la sécurité interne, c'est l'accent que l'État va mettre sur place pour protéger les personnes, pour maintenir l'ordre et la lutte contre la criminalité. Maintenant, qui a pour mission d'assurer la sécurité? L'État. L'État est le premier garant de la sécurité de la nation, d'une communauté ou de la population. Pour arriver à garantir la sécurité, l'État va intervenir à partir de ses forces. Et il y a la défense du territoire qui se fera par l'armée, mais quand le territoire est menacé, la police et les autres entités reconnues par l'État comme force publique vont intervenir. Et quand la sécurité est menacée, la population aussi. La Constitution va donner droit au président de convoquer la nation pour défendre le territoire. D'autres façons d'assurer la sécurité, c'est la justice. Même si au niveau interne, la police va intervenir pour rechercher les crimes, contraventions des vies, mais il faut amener les personnes vers la justice. C'est pour ça que la justice assure la répression en appliquant la loi. Et puis encore, il y a la protection civile quand des catastrophes naturelles nous menacent. La communauté. Deuxièmement, la communauté. Cela veut dire que garantir la sécurité du pays ne révèle pas seulement à l'État. La communauté a sa participation. Comment la communauté peut participer à garantir la sécurité? Premièrement, l'éducation à la citoyenneté et à la sécurité. Tout à l'heure, on a parlé de sensibiliser les gens à ses droits et ses devoirs. Deuxièmement, à organiser des campagnes dans les écoles, quartiers, sur les radios locales pour informer sur les dangers et les comportements à adopter. Il y a aussi,
création des comités de vigilance ou de sécurité communautaire. On ne va pas parler de comité de vigilance pour dire c'est pendant qu'on trouve que des malfrats envahissent des zones que vous allez organiser pour monter des comités de vigilance. Ça nous connaît souvent brigade de vigilance qui est capable de transformer. Mais c'est pendant que la population pas comme jamais de danger qui menace pour nous organiser nous pour nous dire ok si tel bagage arrive comment nous capables et contraindre ça et nous arrêter sous quartier nous était sous quartier et puis nous gagne quartier ça gagne 20 moun ça l'autre par contre numéro l'autre et je pense que si quartier a été organisé nous avons un numéro l'autre nous avons quand même fait un groupe de quartier, un groupe WhatsApp de quartier sous téléphone et les bons bagages nous font un texte même temps de un bruit Kai Joseph et puis message a passé même côté à 20 moun ça qui est informé que mais Joseph a un problème les ça va l'organiser nous si c'est cas sur nous a frappé pour que moun qui veut faire action tandis que l'autre monde qui connaît pour pas faire ça c'est un moyen. L'autre moyen encore que la communauté est capable d'aider, c'est encourager la dénonciation anonyme. Dénonciation anonyme, et il y a Jean-Commissaire Sodian, nous et puis nous parler. Parfois, il y a des gens qui disent ah, je ne vais pas parler parce que il y a certains gens, soit qui dans la police, nous comprenons ça. Mais on couloir quand même de transmission qui a fait, laisse ça anonyme n'arrêter, sans que nous ne identifier nous. Nous avons mis en place et des structures permettant de signaler un fait ou une infraction sans fin de représailles. Et puis, quatrièmement, dialogue entre citoyens et forces de l'ordre. Parce que les gens dialogués, il y a un échange qui a fait sans que nous ne pas même rendre compte, nous pas de problème nous gagnons. En pile fois, le problème que nous avons côté par nous pensons que la police connaît. Pendant ce temps, il y a des gens qui rapportent. La police pas dans tout quartier, pas dans tout coin. Au moins, il faut nous parler avec les forces de l'ordre là pour connaître que nous avons un problème. Mais quand il y a une situation sécuritaire dans la Grand'Anse, et normalement, là nous entrons dans la Grand'Anse et nous avons une force de police qui motivation était très baissée et là nous finissons, ils ont remonté à motivation. En dehors de toute intervention que nous faisons, exécution des ordres judiciaires, mais comme ça, tout nous avons des opérations que nous faisons. C'est pour ça que nous dit jusqu'ici la sécurité de département de la Grand'Anse se résume en cas classique de violation de la loi. C'est des cas classiques de violation de la loi. Par exemple, on a dit qu'il y a une tête pour nous couper. Et ça nous dit qu'il y a des cas de viol qui sont rapportés à la brigade de protection des mineurs et au VGP et violence basée sur les gens. Qui c'est les conflits domestiques que nous intervenons, nous interpellons, nous transférons à la justice. Mais il y a des cas d'assassinat prémédité qui fait de gens qui sont dans la famille ou des gens qui sont éloignés ou bien voisins. Parce que tout à l'heure, Mme Bout a parlé de deux cas qui passaient Beaumont. Car Beaumont hier, et moi j'ai une mission CEP ici, grande machine d'intervention qui gagne. M'obligé de faire déplacer avec elle, mais les nous comme Cabomouan m'obligé de bailler service départemental et pour le judiciaire, la machine qui est dans même nom, pour aller Beaumont, pour te rencontrer la famille victime, que des gens qui connaissent qui est-ce qui fait action, qui prend la fuite, de là nous fait rapport par commissaire gouvernement pour mettre mandat et pour moun dans zone nous surveiller pour nous voir indication et faire signalétique moun ça pour que au moins les gens doivent camper, les gens doivent aller vers le sud et dès que nous avons information sur lui pour nous arrêter. Grâce à l'opération policière que menée dans la zone Ansdeno, principalement dans la zone Bouton, Paris et autres, nous sommes arrivés démanteler un groupe d'hommes qui n'ont pas de problème dans la zone. Là, ça nous a récupéré 7 armes à feu. Et puis, population, accompagnée de population, et ça fait nous parler de communauté, qui est important. Nous récupérons armes à feu et presque 20
20 à 25 personnes qui étaient morts, 25 nègres qui n'ont pas de problème qui mourent. Mais cependant, avec les vagues d'opérations que se font à Port-au-Prince, la population grandançaise a la perception que les bandits allaient se réfugier dans la Grandance ou se réfugier dans la Grandance. C'est pour ça que nous avons des visions et stratégiques, orientations stratégiques que nous voulons prendre, mais orientations stratégiques, ça parfois fait obstacle à des défis, ou parfois, je ne peux pas appliquer, nous ne pouvons pas appliquer à cause des défis. On regarde ensemble qui défie que nous gagnons pour surmonter. Et dans une formation qui a participé, je demande qui je nous planifie en Haïti. Est-ce qu'une fait planification non pas capacité? Est-ce qu'une fait planification non pas budget? Est-ce qu'une fait planification non l'autre système? Le salaire pour répondre, nous ne pouvons pas qui j'ai pour répondre. Mais regardez l'autre pays, les entendent par planification par capacité. Je dis là, et tout le monde connaît bon temps qu'une machine gagne pour le faire. Parce que bon temps machine gagne, même pour se payer des comptes, même au niveau de la police, il y a presque une quantité de comptes qui ne peut pas dépasser là-dedans. Il y a des bagages qui ont renouvelé. Si vous avez une machine qui a intervenu pendant 2018, et 2025, machine ça a gagné 7 ans, ça veut dire que machine ça presque pas fini. D'autres une machine police c'est presque pas qui va jamais camper, à partir de ça nous gagnons. Et c'est peut-être ça, nous gagnons et on manque de capacité. En ressources humaines. Les ressources humaines que nous gagnons, c'est insuffisant pour le département. Parce que si nous basons sur le ratio de l'ONU, qui parfois parlait de 3 policiers pour 1000 habitants, parfois on parlait de 2.2, on nous mettait le 3 nous-mêmes. Mais le ratio de police que nous avons dans le département, il n'est pas même 1 policier pour 1000 personnes. L'ONU parlait de ratio de 1.3, il a dit pour la police nationale, dans une période où il a fait calcul combien de policiers il gagné, il était 1.3. Mais pour le département là, à partir du nombre de policiers nous gagnons, c'est 0.5 policiers pour 1000 habitants. En plus, nous avons un tiers de effectifs qui même j'avais qui vieillissant. Et nous tous, nous presque au-dessus de 53 ans. Effectif qui affecté dans différents postes, il n'y a pas dépassé 10 policiers. Et mettez pas dépasser 10 policiers, c'est pour une raison. Il y a des gens qui connaissent mieux que moi-même. En plus, nous avons une commune Beaumont, il y a et on pense que nous faisons privilégier. Et d'autres, on pense privilégier qui étaient déjà fait, qui n'ont pas de présence policière. Pendant que le temps, privilégier et juge de paix. Mais par contre, pendant privilégier pas gagner, Beaumont pas gagner, nous avons regardé stratégiquement. Dans ce maintenant, est-ce que nous avons voyé une équipe aller privilégier? Peut-être non, ce maintenant, nous avons fait une équipe aller bon. Mais là encore, bon. Mais là encore, nous connaissons, pour nous déplacer, il faut un véhicule. Et parfois, j'ai commissaire dans ce dire, les rallyes, tout le monde les dit, après un nombre de jours que ils ont transféré pour paquet, il faut que nous allions chercher. Et les agréments machines, ça c'est les quoi chercher. Quelle expression besoin que nous gagnons? Nous souhaitons que chaque commissariat dans la commune ait 25 policiers au moins. Et effectivement, l'unité métier de nous est passé à 150 pour que l'orientation stratégique nous soit capable d'appliquer. D'où en résumé le département pour nous avons presque besoin de 472 policiers pour le département pour ajouter sous ça le ça nous a gagné 25 policiers par commune et puis une mois très renforcée côté nous sommes capables de faire orientation stratégique. Ressources matérielles. Si nous prenons l'immobilier, nous avons presque 4 commissariats qui, dans une situation côté, c'est des maisons que vous louez. Et les maisons, ça a loué depuis les venus, moins que certains là-dedans,
l'État doit 6 ans. L'État doit 7 ans. Moi-même, je fais rapport. Je vais aller à la direction centrale pour me dire mes situations. Il y a des pistels. Le maître qui a pistel là, et même responsable pistel là dit ah, commandant, que j'en fais parler à monsieur Calbel, parce que Jean-Michel Devine là, papa, je ne vais pas parler avec lui, non, mais je ne pas parler avec lui, monsieur Calmi. Monter pour le prince, je bataille, monsieur, comme mon petit cop cash, je vais pour bannir que tu as fait, et l'année après, presque fini, il ne va pas coller dans comme encore. C'est-à-dire que, et quand ils ont un mauvais état, il y a des côtés là, puis à tomber, c'est de l'eau qui a collé sur les policiers. Nous n'avons pas espace de travail pour le mot. Nous avons dortoir si nous convoquons les policiers pour nous mettre. Commissaire de Jérémy, depuis l'année passée, les fêtes de la police, nous démontré toiture, étage commissariat qui est tout le temps levé. Côté qui nous servi devant pour le commissariat, tout le temps levé. Moi, il faut un rapport, un an après rapport là. La direction générale regarde les rapports là, c'est les gens qui disent ah, et nous rapports, mais l'année fiscale là qui a passé, il faut aller faire encore pour me rebailler encore. Ce que je fais encore. Il y a d'autres citoyens qui disent APB, jusqu'à présent, on a besoin d'aide là. Et c'est que les la pluie tombée, de l'eau tombée sur le plancher, et qui couvre le rez-de-chaussée, et puisque son plancher lié, de l'eau a chita sous lui, et puis il a dégoûté dans le plancher. Ce qui fait que les gens qui ont espace, côté gen garde à vue, les gens qui ont espace, les policiers qui ont espace, qui travaillent comme chef de poste, et de l'eau presque mouillée. De là, même stratégiquement, m'obliger informer des jeunes qui sont dans la voie, me dire depuis la pluie tombée, ou tout un job. Depuis la pluie tombée, de l'eau qui était sous le plancher, elle poussait, elle le jeter. Et monsieur Salaire a fait pousser de l'eau à moi. Depuis que je me tête maintenant, fait des bureaux assez au moins. Parce qu'il faut faire un petit corps. Mais heureusement, pour l'espace pour brigade de protection mineure, c'est un seul espace qui est marqué parce que les logs mineurs, on ne peut pas vraiment mettre dans des cellules et les mineurs, tout, c'est pas faire infraction, c'est qu'il faut qu'il toujours pour placer dans l'autre côté, pour aider les IBS, pour faire suivi, et brigade de protection mineure n'a pas d'espace. Mais heureusement, nous avons une construction qui a faite dans la cour. Ce n'est pas la construction que moi-même j'ai participé dans la première élaboration de projet. Seulement, grâce à PNUD, et construction ça a fait son bâtiment qui a un étage solide qui a 169 mètres carrés et un bloc sanitaire fait pour nous, nous apprécions ça. Mais il y a l'autre bagage qui a été pour faire. Soit démolition ancienne caserne pour la reconstruire commissariat Jérémy, ou bien réparation toiture et puis construction en base pour UDMO. Fourniture matériel et équipement de bureau, souvent fourniture en état de désuétude, il est presque indisponible. Et vu le problème que nous avons pour traverser Port-au-Prince, il y a des lorries qui augmentent nos bagages. Au bureau, augmente des bagages là, il y a beaucoup de cabaroles. Qui dit qu'on est à son papier, il y a presque oublié. Mais j'ai l'expérience ça, moi je monté Port-au-Prince. Je demande des peintures pour peinture et commissariat. Et on dit qu'il n'y a pas de peinture. Après, un pile viré, il y a un monde qui dit qu'il y a peinture. Les demandes de peinture, on dit que c'est peinture à l'huile qui gagne, il n'y a pas de parce que il n'y a pas de tourner, parce que peinture à l'huile est très cher pour qu'à jeune plus. Et puis, monter Jérémy. Dernièrement, je me encore dit peinture qui gagne, nous commençons à utiliser dans l'unité. Même si Jérémy demandé pour que ça m'ajoigne. Et puis, on y a, il dit qu'il y a moins 10 pour qu'il y ait de peinture. Les offres de peinture, ça faut me faire arriver ici. Il faut m'arranger pour me faire arriver ici. Des matériels que je recevoir par Prince pour policier, il faut m'arranger pour me faire revenir. Parce que depuis le film, et la direction papa dit mettre en même pour me faire entrer. Mais parfois, c'est aide que je joigne de madame moi. Qui parfois, des camions qui viennent, les mettre dans le camion marchandises, et qui parfois tout, c'est payer le pays pour faire porter pour moi. Sur le plan de la communication et de la technologie et l'énergie, nous n'avons pas un système de communication. Parce que si nous regardons
dans des films, les grands lettres qui passaient, ces radiocommunications utilisées, tout patrouille de police qui est derrière eux, ils tout connaissent que mais tel alerte que vous faites pour intervenir. Si vous avez une alerte sur un monde qui parle sur Ozo, je vais essayer de relayer Ozo dans le téléphone, on ne doit pas être responsable là. Mais c'est sur la radio, tu as passé, tout poste tu as en même temps et toute unité tu as en même temps. Et sinon, aller sur la technologie, et parfois, il y a des ordinateurs qu'on a utilisés, et c'est parfois des institutions dans le département qui font direction cadeau. En termes d'énergie, un peu le commissariat fait noir. Pas d'énergie. C'est peut-être ça, le commissaire gouvernemental dit, des bons rapports que nous avons fait, qui étaient un objectif 2025-2027, nous avons mis tout ça là-dedans, côté, nous connaissons que EDH ne parle pas des talents, et il est difficile pour EDH pour nous jouer le courant tout le temps, mais quand il y a nous recourir à l'énergie solaire, nous pensons que l'énergie solaire on a besoin de nous, mais malheureusement, les nous écrits demander ça, ils n'ont pas fait cas de lui. C'est pour ça, sur le plan de communication, nous n'avons pas un système de communication, ni portatif, ni fixe. C'est ça qui est une difficile communication entre patrouilles. Et besoin en ligne téléphonique pour chaque commissariat. Ça, pendant que tu as parlé avec le commissaire et le directeur Prévilon, et puis c'est les samedis, nous avons 2 lignes téléphoniques que nous avons mis pour CDO, nous, qui est le centre départemental de renseignement d'opération, c'est les mêmes pour nous dire pour nous dire tel problème qui a passé, et puis les mêmes pour alerter les commissariats. Mais les commissariats, pas un testing téléphonique qui est disponible pour eux. Pendant que je pense à ça, je me dis, bon, ok, peut-être, et dans des sacrifices que vous faites, pour nous regarder comment nous acheter un téléphone pour chaque commissariat, nous mettons un signe disponible pour eux, qui retient dans le commissariat. Parce qu'une pile fois, l'homme du commissariat, c'est responsable après les, et responsable à parler tout le temps, pas qu'à la tout le temps. Parce qu'il y a un foyer, il y a une famille, il faut aller dans le foyer. Et matériel roulant. Les gars, dans le matériel roulant, Jean-Noël écrit un département quasiment dépourvu de matériel roulant. Pour les 14 communes et la direction départementale, nous n'avons que 4 véhicules. L'un n'a pas écrit ça, nous avons 4 véhicules, mais actuellement, on a parlé là, nous avons 2 véhicules seulement. Véhicule de fonction du directeur et un autre véhicule. Parce qu'il y a de l'autre, il n'y a pas de pompe, il n'y a pas de section frein, que nous jouons une pièce pour les pièces à part c'est Cavini, pompe gaz, il était presque coûté $9,000 américains, soit pas chez le neuf, mais peut-être qu'il y a rebuilder pour vous, retravailler dans les pièces. Nous avons fait ça au premier moment, les rebelles problèmes qu'on nous voyait pour presque pour manger. Ça veut dire que nous avons 2 machines pour tout le département, pour le moment. Et en pile fois, machine ça, il y a des pannes, c'est qu'on y a tombé, qu'on y a, faut chercher petit corps pour approcher de temps en temps. Et nous connaissons la police et il y a un moyen que la police utilise, c'est un moyen mobile pour déplacer, pour capable de rendre opérationnel. Et puis il y a des communes, tribunal très loin de commissariat, il y a des policiers, pas de machine pour déplacer, au monde est arrêté pour mener dans le tribunal là. En résumé, selon le rapport dont fait, si nous disons qu'il y a 14 communes, chaque commune a une machine, nous avons fait 14 machines. Nous avons une section départementale de la police judiciaire qui a intervenu. Les mêmes États supposés qu'il y a 2 machines qui sont disponibles pour lui, une machine banalisée, que le cas change à tout moment. Parce que depuis qu'on a fait une machine, j'ai une machine, on a dit ça c'est machine police, on côté ou au GTO. Je vais quitter les Ivoires pour montrer Jérémy. Malgré la machine police qui courir en vitesse, il y a des gens qui sont juste dans la cour et puis ils ont ouais sur machine police. Bien que ça a été fait comme action, nous porter à équivoque, demander est-ce que zone conditionnée pour le tafel, parce que les n'a passé à la machine, monsieur sorti, c'est cartouche à tirer sur nous. Non, mais bah, ça m'était gagné, non? Madame, je suis juste la tirer sur la police. Amen. Amen, la fait bruit, amen, que geste là, c'est tirer la tirer sur la police. Parce que si mon tout petit, l'école machine police là. Si mon a 3 ans, il y a même l'école machine police là, les appareils, il dit police. C'est comme si l'être eux-même.
très remarquable pour connaître. Et en résumé, nous disons qu'il faut que nous ayons 29 machines, chaque commune a une machine. Nous avons 44 motocyclettes. Et dans la dynamique de capacité gang qui a augmenté de temps en temps, nous disons au moins qu'il faut gagner des blindés qui sont ici en tout. Et puisque nous sommes en zone côtière, et 4 côtes pas couvrir ici, parce que 4 côtes et avec BLTS sous Okaï, mais tout le temps nous avons des marques qui passent sur la mer là. Et ça fait notre dit, il faut nous gagner un flightboard qui est notre gagné pour nous-mêmes nous intervenir si on va. Parce que si on va sur la mer là, nous ne pouvons pas agir. Dernièrement sur le communiqué, et l'année passée ça a été fait en mai, et l'année ça a encore fait encore que plusieurs nègres sous 2 chaloupes, yo rançonner les gens qui sont dans la mer, ils prennent moteur chaloupe, ils prennent chaloupe, il y a qui est blessé. Mais si nous avons chaloupe, pardon, et si nous avons effectif pour nous être disponible, le ça nous avons intervenu sur la mer. Mais en dehors de tout ça, on dit là, mais si nous avons une machine, nous avons un garage qui est équipé. 2-3 jours, machine, ça va pas de problème parce que nous n'avons pas d'équipement pour livrement. En même temps, munitions, nous n'avons pas tellement moyen ça, mais nous-mêmes, projection, nous, les non direction générale, nous parlons de ça, nous disons que le directeur général là, mais ça pour nous gagner comme capacité. Et malheureusement, affaire ça, ce n'est pas nos cas achetés. La direction générale, pour qu'on parle tous les mêmes, c'est requête vers le ministère de la Justice. Pour voir qui ça va joindre. Et nous, parfois, même l'autre nous dit, maintenant, pas aux âmes sur Haïti, que Haïti va acheter des âmes, je le t'avoue vraiment. Ressources financières, si nous avons une machine, nous avons utilisé, et si nous avons un imprimante que nous avons utilisé, si nous n'avons pas de fonds qui intervenir sur eux, et le département, il n'y a pas rien en termes de ressources financières qui est établi. Si nous avons besoin de magasin, c'est écrit direction centrale et les écrit papier à aller. Les papiers à aller, si nous parlons dans le téléphone pour nous joindre directeur central là, pour nous parler avec elle. Et parfois, il y a des gens qui disent qu'on va mettre un plein. Et les nous parlent avec elle, c'est presque plein d'aller pour que les mêmes disent ah, ok, et bon, on fait bonne réponse pour vous. Nous pas un fond. C'est pour ça que nous disons que nous écrivons ça, nous devons y aller. Il faut qu'on fonds disponible pour enseignement, il faut qu'on fonds qui est disponible pour petite caisse, il faut qu'on fonds qui est disponible pour mission opération. En plus, il faut qu'on déplace une équipe policière pour aller dans les communes. Le policier a privé, il a fait plus que 48 heures de travail. Et plus que 48 heures de travail là, ça veut dire il faut que nous-mêmes nous entretenir. Il faut que nous puissions manger, il faut que nous puissions pour boire. Et il y a des opérations que nous pouvons faire. Il faut que dans le déplacement policier, nous tout disons, mais ça nous acheter mettre dans la machine pour boire de l'eau, pour abreuver s'il y a un problème. Et nous victimes encore de l'augmentation du prix gaz. Parce que le département a un quota de carburant. Les carburants d'avant à prix plus bas. Le prix a augmenté, il n'a pas jamais augmenté le quota de carburant pour nous. Mais il fait que depuis le 15, nous n'avons pas de carburant encore pour fonctionner. Et si chance pour nous, nous continuons comme la banque, nous devons apprendre, nous devons faire en avance, ou bien nous utiliser la donne, et peut-être pour nous récupérer après. Et si nous ne venons pas récupérer, nous quittons ça, pas récupérer, nous servir la nation avec elle. C'est même genre pour le transport de nous. J'ai commencé à vraiment dit, et paquet assez pour dans Jérémy seulement les Irois gagnent au monde, les Anzeno gagnent au monde, les Damari gagnent au monde. C'est le département que il dit, ville prend monde pour lui. Des fois, nous qu'on déplace dans les Irois, nous prenons 3 monde pour les Irois. Et puis pendant la privé Jérémy, et Anzeno dit, arrêter 2 monde là, oui, c'est pour pas qu'il faut venir prendre pour nous.
c'est-à-dire qu'il faut nous dégager, nous, soit demain ou bien après demain pour machine faire l'autre trajet ça encore. Pour machine retourner à l'Esiwa, ou bien si machine entre Pestel, il y a un monde capitaine pour aller Pestel à le prendre. Voilà la situation et des défis que nous gagnons pour que nous implanté l'orientation stratégique. Installer une base de l'UNMO dans chaque arrondissement. Parce que les débats qui arrivent, ces populations qui sont en colère, il faut qu'il y ait une unité de maintien d'ordre qui va intervenir, qui, à partir de sommation, à partir de respect de tout principe en intervention et maintien d'ordre, qui va faire pour que nous stopper l'action. Le pour sortir une unité de maintien d'ordre ici pour aller juste en zéno sans problème, et nous avons que nous avons une base de maintien d'ordre pour arrondissement en zéno, pour arrondissement corail. Nous avons mis en place une brigade maritime en attendant que 4 côtes prennent tout contrôle. Nous avons planifié des opérations anti-gang, ce que nous avons fait. Avec ça, nous gagnons. Parfois, le nous pas le déplacer. Après, SDP a fait plein d'opérations pour nous. Il dit, bon commandant, j'ai besoin de 6 motocyclettes. J'ai besoin de 3 machines. J'ai besoin d'une machine banalisée. Machine banalisée, c'est une machine qui n'a pas une pièce d'indication police, qui n'est pas assemblée à la police. Et puis, les SDP a dit ça. Parfois, c'est moto personnel policier que a utilisé pour faire intervention. Ça. Et là, ça n'a pas seulement chercher gaz, mettez pour renforcer la capacité opérationnelle de la section départementale de la police judiciaire. La police judiciaire là, mais si dernièrement, le responsable a dit commandant ou doit moi parce que l'ordinateur personnel qui travaille pour faire travail de police sans sauter sont l'autre des besoins achetés qu'on a faut chercher à acheter le boulot. Et en termes de renseignement, ça coûte. La population qui a toujours une information que le comprend, que fait à qui passer. Mais pour jouer des gens qui aident dans le renseignement mieux, il faut laisser payer pour payer les gens. Parce que les gens, là, quand même, les besoins de téléphone Android pour faire photo de monde que le web n'est pas bon côté là. Et quelques temps après, là, a des bonnes difficultés, ou même sous une information qui est juste, qui est bien, qui est bon, il faut que vous-même soyez capable de faire ça avec elle. Renforcer l'opération, capacité opérationnelle des sous-commissariats et commissariats, services administratifs en effectif, en matériel, en équipement de travail. Actualiser le système de renseignement du département. Établir des antennes, soit à Vertigo et Carrefour pour aller vers la Ticoulière, c'est un ensemble de points que orientation stratégique nous. Comme nous pas tout de bagaille, il y a des moments nous, par temps partiel, nous avons une équipe sous moment et font une présence parce que pas de poste de police dans la zone ça. Pour nous réaliser le travail, ça, des points, des bagages que nous disons là, et parfois nous utilisons le dictionnaire, nous utilisons le journal, nous utilisons d'autres moteurs et l'intelligence artificielle pour que nous joignions des données. Moi, je vous remercie pour nous écouter. Peut-être dans l'échange, on a pu bien comprendre des faits que nous avons partagés. Merci.